ces sujets et que j'avais intitulé par l'inspiration divine tout a sa raison d'être et rien n'arrive au hasard. Il y a une raison qui nous avait amenés ici. Nous ne sommes pas ici comme par hasard. Nous avons laissé tout ce que nous faisons comme travaux et voilà combien de fois nous nous retrouvons ici. C'est que nous nous retrouvons dans la maison de Dieu à cause d'une raison quelconque. C'est ainsi que nous avons défini le concept de raison d'être et les raisons et le mot hasard. Nous avons dit que le mot raison, on ne va pas l'étudier comme dans le sens propre, mais nous allons l'étudier comme dans le sens figuré. Et nous avons défini le mot raison comme étant un fait ou alors une raison d'existence ou d'une chose ou alors d'un objet quelconque. Nous n'allons pas étudier raison comme étant et la raison comme étant celui qui n'a pas raison ou alors celui qui est dans le vrai. Mais nous étudions raison d'être comme existence d'un objet ou d'une personne. Nous avons défini le mot hasard comme une incertitude et ou alors un fait incertain, une imprévue en un mot. C'est ainsi que nous nous sommes posé une question. Si donc la raison d'être c'est la raison d'existence d'un objet ou d'une personne, voyons donc par là que nous ne sommes pas fruits du hasard et nous sommes venus de quelque part. Et alors il nous reste à nous maintenant ou alors il nous revient à nous de nous poser la question: d'où est-ce que nous sommes venus? C'est ainsi que nous avons trouvé des réponses qui ne s'écartent pas de la parole de Dieu ou alors du message du temps de la fin. Nous avons dit que nous venons de Dieu parce que Dieu est la première création, parce que Dieu est l'origine de toute créature. Nous venons de Dieu parce que nous sommes sa pensée exprimée. Or la pensée de Dieu exprimée c'est sa parole. Ce qui nous avait amené à dire que nous sommes la pensée de Dieu exprimée. Nous sommes venus de Dieu parce qu'il nous a exprimé. Nous sommes venus de l'éternité parce que nous sommes éternels. Nous venons de la parole de Dieu. Comme Dieu est éternel, nous également nous sommes éternels. Parce qu'il nous a créé à sa ressemblance. Il nous a créé à son image. Or, l'homme que Dieu avait créé, ce n'était pas cet homme de la chair. Cet homme ici est différent de l'homme que Dieu avait créé à son image. Parce que la Bible de Dieu nous dit que Dieu est esprit. C'est-à-dire que Dieu en nous créant, il ne nous avait pas créé tel que nous sommes là, mais il nous a créés comme des esprits. Et c'est cet esprit-là qui est sa pensée éternelle qu'il a appelé la théophanie, qu'il a appelé l'homme intérieur, qu'il a appelé le Saint-Esprit. Amen, amen. Voilà combien de fois l'homme que nous sommes, celui qui vit éternellement, celui qui a été créé à l'image de Dieu, n'est pas l'homme de cinq essences. Parce que cet homme dont nous voyons
mtu mwenye tunaona qui est constitué de la manière physique, mwenyewe wanamuumba kama vile kimwili. Dieu l'avait créé Mungu alimuumba pour entrer en contact avec le naturel. kwani aongee na mambo ya Mais avant de l'amener au physique, bila kumpeleka huku kimwili, il vivait en tant qu'esprit. alikuwa anaishi vile kama Et roho. quelque part, Frère Branham nous dit, Na nafasi moja ndio Branham la anatuambia théophanie ne pouvait pas toucher. Teofania ingepasha La gusa. théophanie ne pouvait pas goûter. Teofania ingepasha sikia La utamu. théophanie ne pouvait pas travailler avec les éléments chimiques et naturels tels que nous les voyons. Ingepasha tumika na mambo ya kikawaida. La théophanie qui n'a pas de mains comme nous voyons les toucher. Hii Teofania ina mkono gisi La tunaona. théophanie n'a pas de sens. Haina hii maisi. Souvenez-vous lorsque Frère Branham s'était retrouvé de l'autre côté dans la sixième dimension, Alijikutana ile dans nafasi ya laquelle céleste, ile nafasi ya kimungu. il a essayé de pouvoir tirer sa peau ou alors de se pincer. Alitaka ajilume. Et il a cru qu'il va avoir des douleurs. Aliwaza kama tasikia Mais dans ce corps de l'autre côté, ile nafasi qui nyingine est appelé la théophanie, Mungu anaita il Teofania. n'y avait pas de douleur. Kukua uchungu. Il n'y a même pas de temps de sensation Hakuna ile que kusikia. l'homme peut attendre vis-à-vis de sa femme. Mwanadamu anapata sikia. Amen, amen. Il n'y a pas même de glandes sexuelles. Hakuna ile mambo Toute la pensée charnelle, ile mawazo yote ya ce n'est que dans les cinq sens. ndani ya hii maisha. Lesquels cinq sens qu'on appelle la chair. Maisha zitano yenyewe tunaita mwili. Amen, amen. Amen. C'est ainsi que nous venons de lire quelque part Ndio tumesoma dans nafasi 1 fulani. Corinthiens chapitre 15, Wakorintho wa kwanza verset 45, ile là où il est dit que inasemekwa hivi. le premier Adam était une âme vivante. Adamu wa kwanza iko nafsi iliyoishi. Or nous savons qu'une âme, Nafsi ce n'est pas un corps. haiko mwili. Amen, amen. Amen. Amen, amen. C'est dès lors lorsque Dieu avait créé l'homme de la Genèse chapitre 2, Ilikuwa wakati ule Mungu anaumba ule mtu wa Mwanzo sura ya pili, qu'il plaça maintenant cet homme de la Genèse chapitre 1 akitia sole mtu wa Mwanzo sura ya kwanza dans l'homme qu'il a tiré de la poussière de la terre. ule mtu mwenye alitia mu mavumbi. Amen, amen. Cet homme tiré de la poussière Ule mtu mwenyewe wametosha ndani ya vumbi. n'avait pas de vie par lui-même. Alikuwa na maisha Il a fallu que Dieu place cet homme de la Genèse chapitre 1 Bidi Mungu atie mtu wa Mwanzo sura ya pour kwanza. que celui-ci de la Genèse chapitre 2 Kwani huu wa Mwanzo sura ya pili puisse avoir des vies, apate uzima, puisse devenir une âme vivante, kuwe nafsi iliyoishi, puisse entrer en contact avec le naturel. apate kuhusiana Parce qu'avant que Dieu crée l'homme, mbele ya Mungu aumbe mwanadamu, il a créé d'abord le jardin d'Éden. aliumba shamba la Edeni. Il a dit que cet homme ici vivra quelque part. Alijua gizu mwanadamu, Il lui a préparé un terrain qui devait l'accueillir. alimtayarisha fasi kwenye Mais atakuwa. comme il était encore un Dieu amateur, un petit Dieu, Kwani alikuwa Mungu mdogo, il n'avait pas encore de corps. hakukuwa na mwili. Parce que dans le dessein de Dieu, Ndani ya ile mawazo wa Dieu Mungu, voulait qu'il soit adoré. ndani ya mpango wa Mungu, Mungu Et alitaka dans abudiwe. l'invisible, Ndani ya mambo et dans isiyoonekana, le naturel. ndani ya mambo Il a voulu iliyoonekana, qu'il soit adoré et au ciel ibidi abudiwe kule et sur la terre. chini ya dunia. Voilà combien de fois lorsque Dieu avait créé l'homme de la Genèse chapitre 2, One mara ngapi wakati Mungu aliumba ule il a pris plaisir de venir habiter en l'homme, alibeba ile furaha kufika tel que nous l'avons vu précédemment. tuliona ile siku ya kupita. Dieu, le but auquel il voulait parvenir, Sababu alipenda afikie, c'était de s'exprimer. alipenda azioneshe. Or, avant qu'il ne puisse s'exprimer, Ele azizirishe. aussi longtemps qu'il n'avait pas encore de forme, Wakati yote hakukuwa na il umbo, n'était pas encore Dieu. hakukuwa Mungu. Il fallait qu'il puisse s'exprimer. Ibidi apate Et en kuzirisha. lui, il y avait des attributs, Ndani yake mlikuwa parmi makazi. lesquels l'attribut du Ule Créateur. mkazi ya Il maombi. devait créer, Alipasha kuumba. il devait exprimer tout ce qui était en lui. Alipasha onesha yote Parce liko qu'en ndani lui yake. reposait la plénitude de la divinité. Yote Mungu wote alikuwa ndani yake. Amen, amen. En lui, il y avait l'attribut de Jéhovah. Yote ndani yake mlikuwa kazi ya Oh, Yehova. la Bible, ou alors le message nous montre quelque part, Anatuonesha nafasi fulani. Jéhovah c'est quelqu'un qui a une famille. Yehova ni mtu mwenye kona jamii. Jéhovah c'est quelqu'un qui vit par
par lui-même. Ni mtu mwenyewe anaishi kupitia Nous yeye avons mwenyewe. montré que Dieu n'a ni commencement des jours, Tunaonyesha gizi Mungu hana ni mwanzo wa fin des masiku jours. wala mwisho wa Ses masiku. origines remontent depuis l'éternité. Mwanzo yake inaanzia mpaka umilele. Alors il commença à créer. Alianza kuumba. Alors il commença à exprimer ses pensées. Anaanza kudhihirisha mawazo C'est yake. ainsi qu'il a créé les anges, Ile ndio aliumba wa malaika. qui fit ses premiers adorateurs. Waabudu wake wa Mais il kwanza. n'était pas encore satisfait. Lakini hakukuwa na tosheka. Il fallait lui, en tant que Dieu, Ilibidi yeye kama vile Mungu qui mérite l'adoration, mwenye anastahili continue maabudiwa. toujours à s'exprimer. Angepasha endelea kudhihirisha. Il a pu pousser ses pensées au loin Alitupa mawazo yake mbali. jusqu'à ce qu'il a trouvé une forme. Alipata umbo. Et cette forme là-bas, Na ile umbo pale. c'est la forme que vous voyez là-bas. Ile umbo yenyewe tunaona Parce pale. que sa personne remplissait majestueusement tout l'espace. Ile mtu wake alikuwa anayalisha Il remplissait tout le temps, wakati yote. il remplissait toute l'éternité, Alikuwa anajaa umilele yote. et son esprit se reposait au-dessus d'eau. Na roho yake ilikuwa anashimama yule. Mais son dessein était d'arriver à l'homme, Mpango yake ilikuwa ifikie parce qu'il savait d'après tout il y aura encore d'autres qui viendront. alijua baada ya pale kutakuwa Et tel que Frère Branham nous le montre, l'homme en étant créé à l'image de Dieu Adamu akishaumba kwa mfano wa Mungu avait été à la fois femelle et mâle. alikuwa mwanamke na mwanaume. Il avait un esprit qui était double. Alikuwa na roho yenyewe ilikuwa En lui il y avait une partie femelle, ilikuwa sehemu ya kimama et en lui il y avait une partie na mâle. nyingine sehemu ya kibaba. Il était homme et femme à la fois. Alikuwa mwanamke na mwanaume kulimoya. Amen, amen. Ce n'est que quand Adam Wakati Adamu était plongé dans une solitude très profonde, akilala sana, il s'est senti tellement solitaire, alibaki yeye mwenyewe. il s'est senti seulement seul dans le jardin d'Éden, Alijihisi yeye mwenyewe ndani ya pendant shamba qu'il la Edeni. contemplait la gloire de l'Éternel Alikuwa anaangalia utukufu wa auprès des Mungu. animaux qui marchaient dans les déserts, qui marchaient dans les jardins, Nyama yenyewe ilikuwa inatembea ndani des ya shamba. ânes mâles et femelles. Wa mbili mwanamke C'est na ainsi qu'en mwanaume. restant dans cette solitude, Ndani ya ile umoja Dieu a lu du fond de son âme. Mungu alisoma ndani Et ya il a nafsi vu que yake. Adam avait une requête. Adamu alikuwa na ombi. Et c'est ainsi il lui a fait dormir d'un profond sommeil. Ndio alimulalisha ndani ya Il lui a usingizi frappé mrefu. d'un profond sommeil. Alimupika na usingizi Et mrefu. il a retiré cette partie femelle Akatoshele sehemu pour ya lui créer une ressemblance. kumwambia Mungu. Quelque part, Frère Branham nous dit, Nafasi fulani ndugu Branham anatuambia la créature humanitaire, ile umbo ya kimwanadamu ou alors la chair que nous voyons tirer de la poussière, mwili yenyewe inatoka qui mavuno. est formée de 16 éléments, Yenyewe naomba na ile mambo 16. ne coûte pas même $1. Haina N'a tabe même ya pas la valeur $1. d'1. Haina bei ya dola moja. Amen, amen. C'est pourquoi nous n'avons pas quoi que ce soit à nous glorifier sur la terre, Jambo yenyewe tunapasha zitukuza hapa. si ce n'est croire à l'Éternel notre Dieu, Kama iko kuamini uamini si ce n'est qu'être connu de l'autre côté. kama iko kutambulishwa kule. Parce que la Bible nous dit Kwani Biblia inatuambia que reviendra-t-il à l'homme nini ndio tarudilia kwa mwanadamu? de gagner toute la richesse de ce monde Itakuwa na faida gani et de perdre son âme? apoteze Et Frère Branham dit quelque part, Ndugu Branham anasema nafasi la gani? créature charnelle, Ile l'homme qui a été tiré de la poussière de la terre, Adamu mwenyewe alitoka ndani ya mavumbi ya c'est la classe la plus, un niveau le plus bas. ni nafasi moja ya chini sana, kiwango ya chini sana. En enlevant ou alors en tirant l'homme du surnaturel Na kutosha ule mwanadamu mambo ya juu pour se retrouver dans le charnel, kutanana ndani ya kimwili. Frère Branham avait dit que c'est la créature ou un niveau le plus bas. Ni nafasi ni kiwango ya chini sana. Pourquoi donc? Kwa nini? Parce que cet homme de la Genèse chapitre 2, Ule mtu wa Mwanzo sura ya lui, pili il a été créé à la ressemblance des animaux. aliumba ndani ya mfano wa manyama. Il a été créé à la ressemblance des animaux. Aliumba mfano wa nyama. Pourquoi? Kwa nini? Il y a un sang rouge qui circule dans les animaux Kuna damu et il y a un sang rouge qui circule dans les nôtres. na damu yenyewe inazunguruka ndani yetu. Mais la différence en est que Tofauti iko tu. le sang humain Ile damu ya n'est pas kimwanadamu compatible avec celui de l'homme. Le sang humain n'est pas compatible avec celui de l'animal. ile damu ya kimwanadamu Parce qu'en état déshydraté, kwani akishasikia kiu, en état déshydraté, akishakosa maji anakauka. Damu ou kishakauka. alors en trouvant l'anémie, on Kukauka ne ya peut damu pas soutirer du sang des animaux hawezi tosha ile damu pour ya sauver mwanadamu. la vie humaine. Kwani akupatia Impossible. Amen, amen. Et la
différence qu'il y a là-bas, tofauti yenye iko pale, c'est que l'homme a reçu l'âme, ule mwanadamu alipokea nafsi, chose que les animaux n'en ont pas. jambo yenye Parce que depuis la création du jardin d'Éden, mwanzo ya shamba la Edeni, l'oiseau continue à fabriquer son nid tel qu'il le fabriquait au jardin d'Éden. inaendelea kujenga nyumba Jusqu'à maintenant. kujenga ndani ya shamba la Mais Edeni. l'homme est évolutif. Lakini mwanadamu anasonga Et mbele. qu'est-ce qui fait ça? Na nini nafanya hiyo? C'est parce que l'homme a été doté d'une capacité. Mwanadamu alipatia nguvu fulani. Cette âme qu'il a Ile nafsi yenye iko nayo lui fait raisonnable, inampatia mawazo. lui amène à se développer. Acha anasonga mbele. Amen, amen. Chose que les animaux n'en ont pas. Jambo yenye manyama ana. Amen, amen. Voilà combien de fois nous allons essayer de lire Mwone mara ngapi tutajaribu kusoma tel que l'homme charnel a les 5 sens. vile gizi mwanadamu wa kimwili kuna mahisi zitano. Parce que si nous essayons d'illustrer ça ici, Tungejaribu kuichapa hapa. j'ai un homme là, bien que je ne sais pas dessiner. Na kama sijui chapa. L'homme est formé de 3 parties. Mwanadamu anaumba na sehemu tatu. En d'autres termes, de 2 parties. Sehemu mbili. Mais nous allons nous focaliser plus Tutabakia sana sur les 2 parties d'abord, ndani ya sehemu mbili kwanza, avant d'entamer la 3e partie prochainement. mbele kuanza sehemu ya tatu, Et avant qu'on ne lise quoi que ce soit. mbele kusoma jambo fulani. Amen, amen. Nous avons la chair Tuna mwili qui est constitué de 5 éléments. ngozi yenyewe naumba na mambo tano. Il y a le goût, Kuna le toucher, kusikia utamu, l'huile, kugusa, l'odorat, harufu, 5 sens. ile hisi tano. L'esprit également en a 5. Roho nayo iko na vile tano. Il y a l'imagination, Kuwazia, il y a la conscience mawazo et tout ce que vous pouvez citer là-bas. na yote yenyewe unapasha. Alors, l'homme que Dieu avait créé ici, na ule mtu mwenye Mungu aliumba que le hapa, frère Branham appelle la mwenye théophanie, ndugu Branham anaita teofania, c'est l'homme qui est venu de l'Esprit de Dieu. ni mtu mwenye anatoka ndani ya roho ya C'est Mungu. l'homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Mtu mwenye anazaliwa ndani Parce ya que mawazo ya cet Mungu. homme né de la femme Huyu mtu mwenye anazaliwa na mke avait un commencement alikuwa na mwanzo et en aura une fin certainement. atakuwa na mwisho. Mais celui qui est venu de l'Esprit de Mwenye Dieu, anatoka ndani ya roho ya Mungu, celui qui est né de Dieu, mwenye alizaliwa kupitia Mungu, celui qui est né de l'Esprit même de Dieu, ule mwenye alizaliwa na roho ya Mungu, celui-ci est déjà passé de la mort à la vie. huyu atapita kutokea mauti Celui-ci kwenda ne vient uzima. point en jugement. Huyu hatapitia kuhukumu. Parce qu'il est du prix de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Hakuna tena hukumu kwa wale walio Parce ndani qu'ils ya sont Kristo. passés de la mort à la vie. Wanapita kuuziku. Et l'homme que Dieu avait créé à son image, Ule mtu mwenye Mungu aliumba kwa mfano ce wake. n'est pas cet homme charnel. Haiko mtu akimwizi. C'est cet homme qui réside dans nos êtres forts, Ni huyo mtu mwenye anaikala ndani ya roho yetu, dans ya nos Mungu, âmes. ndani ya nafsi. Amen, amen. Amen. Nous allons devoir lire quelque chose Tutasoma jambo fulani avant de pouvoir poursuivre. mbele ya kuendelea. Amen, amen. Nous prenons dans questions et réponses Swali na majibu d'ici 1957. siku ya sita miezi yake ya 10. Et le paragraphe question 74, paragraphe 823 jusqu'à 827. Amen. Amen, amen. Or, quand lui, le Logos, Hivi yeye Logos est sorti de Dieu, alitoka kwa Mungu. c'était Dieu qui venait de cette grande source unique Ilikuwa Mungu ndiye mwenye anatoka ndani ile chemchemu ya upekee et qui entrait dans un corps ayant la forme d'un homme. na anaingia ndani ya mwili na anakuwa na umbo ya mwanadamu. Et c'est ce qui a fait le Logos, Ndio yeye ilifanya Logos. que nous appelons la théophanie. Tunaita teofania. Maintenant, Na sasa si vous considérez la théophanie, ukikamata ile teofania, lorsque vous la regardez, wakati mnaiangalia c'est un homme. ni mwanadamu. Maintenant, Na sasa que nous... wakati tuko Or, c'est là que nous étions au commencement. japo hapo ndio tulikuwa mwanzoni. Bon, vous ne le comprenez pas maintenant. Vema amuelewe sasa. Mais c'est comme ça que vous étiez là-bas au commencement. Na hivyo ndio tulikuwa kule mwanzoni. Quand tu as fait l'homme à son image, Wakati Mungu aliumba mwanadamu kwa mfano wake, il a fait une théophanie. alifanya teofania, Il a seulement placé dans la chair alitia tu ndani ya mwili
Quand Dieu a fait l'homme à son image, wakati Mungu aliumba mwanadamu kwa à mfano sa wake, ressemblance, kwa sura yake, je crois, ninaamini il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver les sols. kwa mwanadamu ili alime ulimwengu. Donc Dieu avait un dessein pour l'homme de la chair. Mungu alikuwa na shabaha kwa Pour qu'il uumbaji wa puisse dunia. cultiver, il a fallu qu'il entre dans les 5 sens dans le temps, Kwani alime angepasha ingia ndani ya afin de wakati. pouvoir cultiver. Kwani alime. Amen, amen. Parce que la théophanie, c'est un esprit. Teofania ni roho, C'est un corps glorifié. ni mwili yenyewe ishapatia La théophanie a le pouvoir de traverser ces murs Teofania kuna mamlaka sans pour autant se blesser. bila kulumia. Il y a des théophanies parmi nous ici maintenant. Teofania Mais ulimwengu comme nous sommes encore dans le temps, kwani tukingali ndani ya on ne wakati peut pas encore les voir. tupashe kuiona. Je vais vous donner un exemple. Wapatia mfano Il y avait un homme de Dieu kwa mtu wa Mungu au temps de Frère Branham wakati ya ndugu qui était un vaillant serviteur de Dieu. mtumishi wa Mungu. Son nom c'est Frère Bossoff. Jina yake Le bien-aimé Bossoff, ule mpendo wa Bossoff, arrivé au terme de sa course ici sur la terre, kwa mwisho ya barabara yake hapa chini ya le dunia, Frère Branham était venu à sa retrouvaille Branham alikuwa kumkutana pour le visiter. kwani amtembelee. Et le Frère Branham lui avait posé une question. Branham akimswali Frère Bossoff, ndugu Bossoff, quel est le moment dont tu t'es senti plus mieux dans ta vie? wakati gani ulijihisi wa heri sana ndani ya Le maisha? Frère Bossoff lui avait répondu, Ndugu Bossoff alimswali s'il y a un moment béni, kama kuko na wakati barikiwe na barikiwa c'est bien ce sana moment-ci. ni wakati Parce que hii, le Frère Branham savait que kwani ndugu Branham alijua ya Frère kwamba Bossoff est au point de ndugu partir. Bossoff yuko Frère kuvuka Bossoff est au kwenda point de quitter la chair. kiwango ya kutoka Et kimungu. alors le Frère Bossoff, Ndugu Bossoff Dieu lui avait donné la grâce. Mungu alimpatia Dieu neema, lui avait accordé la grâce Mungu alimpatia de neema voir la sixième dimension ona ile kiwango ya qui n'est sita pas loin de nous, haiko mbali na mais qui sisi, est toujours ici sur la terre. iko hapa chini ya dunia. Parce que le ciel est ici, Mbingu iko hapa la terre, l'enfer aussi est ici. na kuzimu nao vile iko Ça hapa. dépend de quel côté vous vous rangez. Inalingana na nafasi Amen, gani wewe amen. uko. Ça dépend de quel esprit vous avez été né. Inalingana na roho gani Si vous ulizaliwa avez nayo. été né de l'esprit de Dieu, Kama ulizaliwa na roho ya Mungu, vous aurez cette opportunité un jour. utakuwa na ile fursa siku Si vous moja. avez été né d'un mauvais esprit, Kama ulizaliwa na roho mbaya, vous na roho irez là où mbaya, les gens où un mauvais esprit vont. utaenda kwa ile nafasi ya wale Et watu alors? waliozaliwa na roho mbaya. Le frère Bossoff a commencé à saluer dans le vide. Na ndugu Bossoff akaenda Il a salimia vu le ndani ya bien-aimé hewa. dans la sixième dimension. Akaona ndugu ndani ya kiwango Pendant ya qu'il sita. était encore dans la Ile chair. wakati alikuwa Et ndani il ya a kimwili. commencé à saluer le bien-aimé dans le vide. Akasalimia Que Dieu te wandugu. bénisse, bien-aimé. Mungu Que akubariki. Dieu te bénisse, bien-aimé, soeur. Mungu Que Dieu te akubariki. bénisse, bien-aimé, frère. Amen. Pourquoi? Kwa nini? Parce que il avait l'esprit de Dieu. Alikuwa na roho ya Mungu. Amen, amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il avait compris, Frère Branham avait compris Hivyo que ndio ndugu Branham alielewa kwamba la sixième dimension, kiwango ya sita, ou alors le ciel, ile mbingu n'est pas loin d'ici. haiko mbali Il na ne sisi. suffit que nous changeons seulement de forme. Badilishe umbo. C'est en un clin d'œil. Iko tu kupiga Et macho nous mara entrons moja. immédiatement dans la présence de nos bien-aimés. Ndani ya uwepo wa wapendwa Que le wetu. Seigneur Dieu vous bénisse. Mungu Nous allons anawabariki. devoir poursuivre avec la lecture. Tutaendelea na usomi yetu. Amen, amen. Je crois qu'il n'y avait pas encore d'homme pour cultiver le sol. Naamini hakukuwa mwanadamu ili alime ulongo. Et Dieu avait déjà fait l'homme, Na Mungu alikuwa anashauri mwanadamu mâle et femelle. mwanamke na mwanaume. C'est vrai. Ni ukweli. Pas d'homme pour cultiver le sol. Alikuwa mwanadamu ili alime ulongo. Alors Dieu a fait descendre l'homme à un niveau inférieur. Sasa Mungu akishukisha mwanadamu kwa kiwango ya chini. Et l'a placé dans la vie animale. Akimtia ndani ya uzima ya kinyama. C'est ce corps-ci Ndio hii mwili hapa. qui est semblable à celui des animaux. Ile inafanana na ile ya wanyama. Pour qu'il puisse cultiver le sol, Kwani alime ulongo, pour qu'il puisse toucher. kwani aguse. Cette théophanie Hii teofania ne touche pas, haiguse kamwe. elle ne voit pas, Aione, n'écoute pas, haisikie utamu, ne sent pas, haisikie harufu n'entend pas. wala kusikia. C'est ça ce que nous avons. Hii maisha yenyewe tunasikia. Alors Dieu Na sasa Mungu a placé l'homme là-bas akitia mwanadamu hapo pour qu'il puisse toucher et sentir. kwani aguse na kusikia. Et alors, Na alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden, wakati anatembea ndani ya shamba la Edeni, il était d'abord une théophanie. alikuwa kwanza teofania. Amen, amen. Parce que si nous revenons dans la Genèse chapitre 1, Kurudia ndani ya Mwanzo sura ya kwanza, vous allez comprendre avec moi que elewa pamoja nami
Dieu avait dit créer l'homme à notre image, alisema tuumbe mwanadamu selon notre ressemblance, jinsi tunafanana, qu'il domine sur les poissons de la mer, atawale samaki ya sur les bahari, oiseaux du ciel, mandege ya sur les reptiles. manyoka. Amen, amen. Là, il était encore un esprit. Na pale alikuwa tena roho. Et alors que Dieu avait déjà créé le jardin d'Éden, Mungu alikuwa anashomba shamba la Edeni. donc Adam marchait tel que nous venons de lire le prophète. Adamu alikuwa anatembea kitu tumesema. Adam marchait encore dans le jardin d'Éden Alikuwa anatembea ndani ya shamba la pendant Edeni. qu'il était encore la théophanie. Wakati alikuwa tena Alors teofania. Dieu n'était pas encore satisfait. Na Mungu hakukuwa na yatosheka. Dieu continuait à se compresser. Akaendelea kutengeneza. Après avoir eu cette forme, Akabeba hii umbo. Frère Branham dit plus loin Ndugu Branham anasema tena qu'il kuendelea est mbele. arrivé à prendre même la forme d'un bouton d'une chemise Akibeba ile umbo ya pour qu'il mkono trouve ya une nguo. place dans mon âme et dans ton âme. Yaani abebe na Amen, amen. ndani ya roho C'est yake. quand il a pris plaisir d'habiter le cœur de l'homme Pale abeba furaha kuikala ndani qu'il ya a roho ya trouvé mwanadamu. encore un autre qualificatif Akibeba tena ile yengine umbo. et il a été appelé le Saint-Esprit. Akiitwa Roho Mtakatifu. Amen, amen. Donc il s'est vraiment confiné, Akijitia pamoja, il s'est compressé alijifanya mdogo jusqu'à devenir l'homme. mpaka akikuwa mwanadamu. Amen, amen. Son œuvre rédemptrice Ile kazi yake ya nous en kuokoa témoigne plus. inatuonesha mingi. Amen, amen. Amen. Et alors, Na sasa qu'il marchait dans le jardin na d'Éden, wakati alikuwa anatembea ndani ya shamba la Edeni, il était d'abord une théophanie, alikuwa kwanza teofania comme le Saint-Esprit, kama vile Roho Mtakatifu qui est ici en ce moment, yuko hapa na sasa, en train de marcher ici, iko natembea hapa, qui conduisait les animaux. inaongoza manyama, Elle avait autorité sur tout, ilikuwa na utawala juu ya yote, mais elle ne pouvait pas cultiver le sol, la théophanie. angepata kulima ulongo teofania. Vous voyez? Unaona? Alors Dieu a placé l'homme dans une chair pour qu'il puisse cultiver le sol. Sasa Mungu aketia mwanadamu ndani ya mwili kwani alime Il lui a ulongo. donné ses 5 sens Alimpatia ile mahisi zitano pour cultiver le sol kwani alime ulongo et s'occuper des vignes na abebe ile mavini et tout. na yote. Mais l'homme semblait quand même souffrir de la solitude. Lakini mwanadamu alikuwa yeye mwenyewe. Oh, quelle belle image! Mawazo fulani ya mzuri. Regardez, Muone. c'est que quand il avait été créé au début, Wakati aliumba mwanzoni, il avait été créé 2 personnes ensemble. aliumba watu mbili kuimoja. Il avait été créé à la fois mâle Aliumba mwanaume et na femelle. mwanamke. Amen, amen. C'est que la Bible dit, Yenye Biblia inasema Dieu a créé l'homme à la fois mâle et femelle. Mungu aliumba mwanadamu mara moja mwanamke na mwanaume. Il le créa. Aliwaumba. Remarquez. Mtazame. Alors, quand l'homme a été séparé de la théophanie, Sasa mwanadamu akishatenganisha na teofania, et placé dans une chair, akishatia ndani ya mwili, il n'était pas complet. hakukuwa na Il natosheka. n'était pas complet là. Hakukuwa mkamilifu hapo. Une partie de son être, toujours une partie de son être, Sehemu ya mtu ya utu wake toujours une théophanie. ilikuwa tu teofania. Alors c'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Ilikuwa jambo lenyewe endeke vizuri. Amen, amen. Amen. C'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Ilikuwa jambo fulani ile aendeke vizuri. Lorsque le péché entra, Wakati dhambi kaingia, l'homme s'était séparé de Dieu. mwanadamu C'est comme s'il y avait quelque chose qui clochait. Ilikuwa jambo iliyo C'est ainsi que Dieu était venu s'identifier à l'homme, na hivi ndio Mungu alipenda afin qu'il puisse le ramener à la vie. kwani amrudishe kuuzima. Amen, amen. Amen. Tel que la Bible nous le Hizi dit, Biblia inatuambia il a été accepté d'être appelé péché alipenda aitwe dhambi pour que nous nous soyons appelés justes. kwani sisi tutakashwe. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu en créant l'homme Kwani mwanadamu, Mungu kuumba et en mwanadamu voyant que l'homme était déchu, na kuona kizi mwanadamu ameanguka, il n'avait pas trouvé d'autre pour le ramener. akupata mwingine kwani C'est amrudishe. ainsi qu'il est venu à sa retrouvaille. Hivi ndio akipenda ukutanani Nous ne naye. sommes pas en train de parler de l'œuvre rédemptrice ou de la rédemption, Mungu anazungumza ile kazi ya makombozi. mais revenons dans notre sujet, tout à sa raison d'être, Turudie ndani ya somo yetu yote. et rien n'arrive au hasard. Na hakuna kitu ya kubahatisha. Frère Branham dit quelque part, Ndio Branham anasema nafasi fulani ce qui fait en sorte que l'homme soit évolutif, ou alors qu'il puisse se développer yenye naacha mwanadamu anasonga mbele différemment des animaux, yenye
iko tofauti na wanyama. C'est bien l'âme. Ni nafsi. Pourquoi? Kwa nini? Parce que l'âme n'a pas été dotée aux animaux, Wanadamu nafsi ilipatiwa wanyama, mais l'âme a été dotée aux humains, nafsi ilipatiwa wanadamu. à l'homme. Mais plus tard, les chronologistes et les historiens Watu wa kusomea vont wakati dire que l'homme est le fruit de l'évolution, wanasema mwanadamu tel que nous l'avons étudié en histoire sur le banc de l'école. hizi tulisoma ndani ya hadithi. Ils nous ont montré il y a l'homo sapiens, les néandertaliens, le pithecanthrope, ainsi de suite. Pithecanthrope na mambo mengine. Frère Branham nous montre que Ndugu Branham anatuonyesha kwamba nous avons été créés, tuliumbiwa kweli, mais nous pouvons nous développer, tunapasha zisonga mbele, mais tous nous ne partons pas d'une même cellule. na sisi wote hatuumbiwa kujambo moja. Amen, amen. Amen, amen. C'est ainsi que nous avons été créés différemment des animaux. Hivi ndio tuliumbiwa